Hello, hello, bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise ces beignets en images. Il s'agit des beignets au yaourt, une recette assez facile et rapide à réaliser et qui nécessite très peu d'ingrédients que je vous liste juste là. Pour la recette, on aura besoin de farine, de yaourt. Ici, j'ai pris le yaourt en briques comme ça, le yaourt entier. On aura besoin d'un sachet de sucre vanillé. Bon, ça dépendra de la quantité. Vous pouvez prendre 2 ou 3. D'un sachet de levure chimique, du sucre. Le sucre, c'est facultatif dans cette recette. Du citron pour extraire le zeste, pour aromatiser notre recette. Vous pouvez prendre tout arôme de votre choix. Ici, vu que je n'ai pas le yaourt en pot, je vais me servir d'une mesurette comme ici. Mais si vous avez le yaourt en pot, vous vous servez du yaourt pour mesurer. Ici, vu la quantité que je vais faire, je vais prendre 6, allez, on va dire quoi, 6 pots de farine. Et je vais rajouter l'équivalent de 6 pots de yaourt. Donc, c'est à quantité identique pour la farine et le yaourt. Et si comme moi, vous n'avez pas le yaourt en pot, servez-vous simplement de quelque chose pour mesurer. Ici, ça peut être la mesurette comme moi, ça peut être un verre simplement à eau. Là, j'ai dégagé un tout petit peu le yaourt pour pouvoir mettre la levure chimique directement sur la farine. Comme ça, je pourrais mélanger beaucoup plus facilement. Donc, en faisant la recette, vous pouvez bien évidemment commencer par mettre le yaourt avant de mettre la farine. Ça ne change vraiment rien. Ici, je vais râper le zeste de mon citron vert pour vraiment donner beaucoup plus d'arôme à mes beignets. Bon, ici, j'ai changé de grattoir parce que l'autre, ça ne prenait vraiment pas. Et comme arôme pour vos beignets, vous pouvez mettre le zeste de citron comme moi ici, ou l'extrait de vanille, vraiment pour bien parfumer, ou même la noix de muscade, c'est vraiment comme vous voulez. Alors, j'ai rajouté encore un tout petit peu de levure chimique, l'équivalent d'une cuillère à café. Parce qu'ici, mon petit verre mesureur que j'ai utilisé tout à l'heure fait 150 grammes. Donc, en mettant 6 pots, j'ai plus que 500 grammes et un sachet de levure chimique va très bien pour 500 grammes de farine. Donc, j'ai rajouté pour que ma pâte soit vraiment bien aérée. Je rajoute ici nos différents arômes, notamment le zeste de citron qu'on avait pressé tout à l'heure, le sucre vanillé. Et je vais rajouter également une pincée de sel, vraiment pas beaucoup, hein, et l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre. Ici, je mets le sucre parce que j'ai utilisé le yaourt nature. Mais si vous utilisez le yaourt sucré, il n'y a plus besoin de rajouter le sucre. En plus, en fin de vidéo, on va enrober les beignets dans du sucre dont la recette n'a pas besoin de beaucoup de sucre. Une fois que tous mes ingrédients sont mis ensemble, je peux simplement mélanger. Avec la levure chimique, ça agit instantanément, donc ça permet à la pâte de vite se développer. Vous pouvez voir à la texture. S'il n'y avait pas encore la levure chimique, vous verriez que la texture sera différente. Donc, je mélange simplement très bien jusqu'à obtenir une très belle texture, comme vous pouvez voir ici en image. La pâte n'a pas besoin de beaucoup de temps de repos. J'ai simplement laissé reposer le temps de chauffer l'huile et j'ai commencé la friture. Et pour faire nos beignets, on aura deux options. Soit on utilise nos mains, soit on utilise la petite cuillère. Donc, durant la vidéo, je vais utiliser les deux. Ici, je commence directement à frire en coupant comme des beignets nature, j'ai envie de dire. Je fais des toutes petites boules de beignets. On n'a pas besoin qu'elles soient grosses. Et précision, cuisson à feu très doux pour permettre à nos beignets de bien cuire à l'intérieur tout en ayant une belle couleur dorée à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, je prends simplement des petites quantités et je fais mes petites boules sur le feu. Pour ceux qui ne savent pas le faire, c'est pas grave. La prochaine tournée, je vais faire avec la petite cuillère pour vous montrer que c'est également possible. Il y a également une troisième technique que je n'utiliserai pas ici, c'est de vous servir d'une poche à douille. Vous remplissez la pâte, vous coupez le bout et vous servez
de vos ciseaux tout simplement pour couper la pâte. Et ici, on va simplement laisser nos beignets cuire, comme j'ai dit, à feu très doux, pour permettre qu'ils cuisent bien à l'intérieur et qu'à l'extérieur, ce soit bien doré. Vous verrez lorsque je vais retirer du feu tout à l'heure. Une fois que j'ai une très belle couleur dorée, on n'a pas besoin qu'il soit fort marron, comme par exemple des beignets nature, des beignets farine, comme on appelle habituellement. Je peux retirer et je dispose simplement sur un essuie-tout qui va absorber l'huile. Et je vais continuer à mettre les beignets. Cette fois-ci, j'utilise ma petite cuillère et je continue de faire des petits beignets. Comme vous pouvez voir, je prends simplement comme ici en image et je mets directement dans l'huile. Et si vous trouvez qu'à un certain moment, les beignets accrochent beaucoup à la cuillère, passez simplement la cuillère dans l'eau. Ça va permettre aux beignets de se décoller beaucoup plus facilement. Et pareil que tout à l'heure, on va bien tourner pour permettre aux beignets de cuire de chaque côté. Et une fois que c'est prêt, on retire simplement de l'huile. La recette, comme je vous l'ai dit depuis le début, est assez facile et rapide à réaliser. Voilà la totalité des beignets que j'obtiens avec mes 6 pots de farine que j'ai mesuré tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, on a une quantité assez considérable. Et j'ai prévu du sucre pour pouvoir enrober mes beignets. Vous pouvez bien évidemment les manger nature. Ils sont très bons également. J'enrobe dans du sucre, c'est pour les enfants. Vous vous en doutez qu'ils vont bien se régaler. Et voilà, et dans le sucre ici, vous pouvez bien évidemment rajouter du sucre vanillé pour donner plus d'arôme à vos beignets. Sinon, simplement du sucre comme moi ici, enrobé et vos beignets seront prêts à être servis. Je vous coupe un beignet pour vous montrer. La mie, elle est bien blanche. Les beignets sont bien cuits. Privilégiez la cuisson à feu doux pour pour ne pas avoir de surprise, quoi. Pour ne pas avoir des beignets qui ne sont pas cuits enfin. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous dis merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à nous laisser un j'aime sur la vidéo ou simplement un commentaire. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.